Au creux des arbres, voyez-les s'amuser. Ces araignées, insectes adorés. Une petite brise d'été pour voltiger, pour jouer à cache-cache, à Sonny Patch. Et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. La coccinelle, la papillon, la libellule. Allez, pensez à toi de sauter par-dessus les autres. Alors, personnage, qu'est-ce que tu attends? Bougez pas, j'arrive. Attention. J'ai réussi. À mon tour, à mon tour, à mon tour. Décollage! Oh non! Tu vas comme ça, mon garçon? Pardon, madame. J'ai pris trop d'élan. Pépus, ah, t'étais pas fait mal? Non, non, drôlement chouette l'orchestre des filles, t'entends ça? La coccinelle. Génial. C'est Cathy et les chanteuses de Dressibel, mes préférées. Suivez-moi, on va les voir. Qu'est-ce que c'est joli. Ne partez pas sans moi. Venu du ciel. C'était très bien. Cette fois, nous sommes au point. Mais il faut quand même vous avouer que depuis le départ de Kelly Cricket, qui s'est mariée, on n'a plus le même impact. Cathy, Allez-y, monsieur Montis. je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais pourquoi ne pas engager une nouvelle chanteuse? Ah, mais voilà une excellente idée, monsieur Montis. Toute jeune fille ayant le talent de chanteuse passera une audition devant nous. Pensez, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? J'en ai les pattes qui frémissent. Depuis toujours, je rêve de faire partie des Dressibel. Vas-y, c'est la chance de ta vie. Tu as raison. Il faut saisir cette occasion. Mi, mélodie. La coccinelle. Le papillon. La libellule. Dis maman, tu ne crois pas qu'elle se trompe dans les notes? Chut, sois patient, il faut lui laisser le temps de s'entraîner. Je suis un ange venu du ciel. Bravo, ma chérie, bravo! Oh, tu as une très jolie voix, ma petite pensée. Oui, on peut dire que ça ressemble un peu aux Dressibel qui chanteraient chacune un air différent. Oui, je sais pourquoi tu me dis ça. C'est à cause de la guitare de papa qui est désaccordée. Ah, si c'est Pensée qui le dit, ça doit être vrai, mais ça ne nous empêche pas de nous entraîner encore un peu. Je viens juste de me rappeler qu'on m'attend pour jouer. Pourquoi est-ce qu'il faut que je recommence? Je connais cette chanson par cœur. Je crois que ton papa essaie de te faire comprendre quelque chose. Comment dire? C'est bien demain que tu passes ton audition devant Cathy, n'est-ce pas? Ah, mais c'est vrai. Et je n'ai pas encore choisi le ruban que je vais mettre dans mes cheveux. C'est quand même génial. Je vais faire partie du chœur des Dressibel. Moi, je vais chanter. Oh, je ne suis pas sûr que Pensée soit tout à fait prête pour passer cette audition. Pas vraiment. Mais laissons-la tenter sa chance. On verra bien ce qui se passera. Tu es la voix de la sagesse. Espérons qu'elle aura progressé d'ici demain. Hein? Oh, tu entends ça? Oh, elle a déjà fait des progrès. Ce n'est pas Pensée qui chante, c'est Personnage. Personnage. La coccinelle, je suis un Oh, ange. tu entends? Ne t'arrête pas, chérie. Je ne savais pas que vous m'écoutiez. Et moi, je ne savais pas que tu avais une si jolie voix. Et d'ailleurs, toi aussi, tu devrais te présenter demain pour l'audition. Je n'oserais jamais chanter devant d'autres personnes. Je perdrais mes moyens. Pourtant, tu viens de chanter devant nous. Mon petit doigt me dit que les voisins en ont profité eux aussi. Tous ces Nippots m'ont entendu chanter. Oh non! Qu'elle est mignonne. Demain, je serai une chanteuse des Dressibel. Je constate que tu y mets beaucoup d'énergie, mais de temps en temps, quand tu montes dans les aigus, tu écorches un peu tes notes. C'est vrai?
Oh, ne sois pas déçue, ma petite chérie. Tu as seulement besoin de travailler encore. Reviens me voir quand tu seras prête. Do waspa 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 do. Hey, salut Pensée. Ça n'a pas l'air d'aller. Si tu veux tout savoir, j'ai raté mon audition. Do waspa do waspa do waspa do waspa do waspa. Allez, allez, tu n'as sûrement pas été aussi mauvaise que tu le dis. J'étais nulle, ma voix était grinçante comme une vieille porte rouillée. La seule chose qu'ils ont aimée, c'est mon nœud. Je n'aurais jamais dû aller à cette audition. Pas du tout. Qui ne tente rien n'a rien. Mais la prochaine fois, avant de passer des essais, prépare-toi mieux que ça. C'est toi, personnage? Tu chantes super bien. Tu te moques de moi? Non, attends. J'ai honte. Pourquoi? Tu chantes super bien. Oh, merci, c'est sûrement faux, mais ça fait plaisir à entendre. C'est sincère, tu es douée. Tellement douée que j'aimerais bien que tu m'apprennes. Si tu veux, je suis ta sœur jumelle, je vais t'aider. Géant. Alors, par quoi on commence? Le swing dans une chanson t'aide à tenir le ton. Vas-y, essaie. Le swing dans une chanson t'aide à tenir le ton. Le swing dans une chanson t'aide à tenir le ton. Waouh! Je chante beaucoup mieux quand on est ensemble. Le swing dans une chanson t'aide à tenir le ton. Le swing dans une chanson t'aide à tenir le ton. Bonjour, ma petite Béatrice. Et si on écoutait la chanson que tu as préparée? Ce n'est pas une chanson à proprement parler, mais plus exactement, un bourdonnement. Nous, les abeilles, quand on remue nos ailes d'une certaine façon, on se met à bourdonner. Merci beaucoup. Suivant. Bonjour, Stinky. Nous envisageons de prendre une voix de basse. C'est à toi. D'accord. Oh, excusez-moi. Je peux recommencer. Non, ce ne sera pas utile. J'ai déjà une idée de ton timbre de voix. Et voilà, c'est fini. J'ai auditionné tous les jeunes talents qui se sont présentés. Cathy, Pensée aimerait tenter un nouvel essai. J'ai travaillé très dur. Voilà une bonne idée, ma petite Pensée. Vas-y, respire à fond et commence à chanter. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? Je me sens nerveuse tout à coup. Je vais sûrement oublier les paroles. Personne-neige, va chanter avec ta sœur, ça l'aidera un peu. D'accord, maman. La 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 coccinelle. La 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 papillon. Merci, je me sens mieux. Je vais essayer. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Attends une minute, ta voix est aussi cristalline que la rosée du matin, mignonne. Non, c'était pour aider ma sœur. Monsieur Mantis, je crois que nous avons trouvé la chanteuse qui nous manquait. Elle s'appelle Perce-Neige. Oh, voyons, chérie, ne te mets pas dans un état pareil. C'est pas juste. C'est moi qui devais devenir la chanteuse des Dressibelles. Je comprends, mais ta sœur n'y est pour rien. Il s'avère que Perce-Neige a une voix extraordinairement jolie. Tu comprends? Nous devrions tous être très contents pour elle. Je suis trop triste, mais je vais essayer. Oh, ma toute petite et triste, mais ça va passer. Allez, tout le monde se dépêche. Pas question d'être mal assis pour le récital de Perce-Neige. Timide comme elle est, notre petite sœur, je n'aurais jamais pensé qu'elle deviendrait chanteuse. Oh. Je suis déçue pour toi, Pensée. J'aurais bien voulu. T'en fais pas, petit frère. Au début, c'était difficile. Mais à présent, j'ai hâte de la voir sur scène. Allez, premier arrivé. Allons, en route, tout le monde. Tout le monde à l'exception de notre Perce-Neige. Tu n'es pas encore prête?
Le récital commence bientôt. Quelque chose te tracasse? J'ai décidé de ne pas y aller. Mais c'est une soirée qui t'est consacrée, on y va pour toi. Tu ne veux pas nous décevoir. Ça m'est égal, je refuse d'y aller. Tous tes amis seront là pour t'entendre chanter. Ce serait dommage, tu as une si jolie voix. Et je suis d'accord avec maman. Non, si tu ne veux pas y aller parce que tu as peur, tu n'auras qu'à me regarder et on fera semblant de chanter toutes les deux. La 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 coccinelle. La 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 papillon. Quand vous chantez en duo, c'est un ravissement pour les oreilles. J'ai une idée. Papa, quand est-ce que le récital commence? D'un instant à l'autre. Tu crois que maman et Pensée vont arriver à temps pour le solo de personnage? Excusez ce retard, les amis. Nous avons une surprise de dernière minute. Et je peux déjà vous dire qu'elle sera très bonne. La 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 coccinelle. Qu'est-ce qu'elle chante bien. La 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 papillon. La 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 libellule. Waouh, Pensée chante 1000 fois mieux que la dernière fois, je la reconnais à peine. Et il a travaillé dur pendant des heures. Et sa sœur a été d'une patience d'ange. La coccinelle. La 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 papillon. La 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 libellule. Nous sommes des anges venus du ciel. Quel vent! Bonjour Béatrice. Bonjour, Miss Spider. Bonjour, Speedo. Bonjour. Oh, voilà un gentil garçon, ça fait plaisir. C'est rare de voir un enfant aider sa maman à stocker la nourriture. On travaille depuis le lever du soleil, ça fait long. Il est très courageux. Mais il n'y a pas le choix. Il y a beaucoup à faire juste avant les premiers froids. Je sens que l'hiver va être rude. J'ai déjà les pattes gelées. Bon, je vais vite m'abriter. Je peux aller jouer maintenant? J'ai assez aidé pour aujourd'hui. Il reste encore plein de choses à faire. Mais la maison est remplie de provisions, on ne sait plus où les mettre. Et puis ça fait des heures et des heures que j'ai envie de surfer. Et la souche alors, qui est-ce qui va la remplir? Je connais un vieux dicton qui dit « le plaisir après le travail Oh maman, arrête, c'est un temps idéal pour surfer. ». Je sais que tu meurs d'envie d'aller jouer, mais nous devons finir ce travail avant l'arrivée du froid. Partout dans la clairière de Sunny Patch, les insectes se préparent à l'hiver. Attention en dessous. Je l'ai. Attention en dessous. À cette vitesse, la clairière de Sunny Patch sera fin prête pour accueillir l'hiver. Moi, je connais 1 million de choses plus intéressantes à faire que porter des graines. Une à la fois, Speedo, sinon tu vas... Qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi tu me réveilles? Et il n'est même pas midi. Dis donc, Ted, c'est toi qui as passé une commande de graines? Non, pas du tout. Elle est à moi, parce que on était en train de remplir la souche de Sunny Patch et j'ai eu un accident de brouette. Vous moissonnez déjà? Parce que nous aussi, on voulait... Mais c'est ennuyeux. Maintenant, nous allons être obligés d'aller jusqu'au Grand Pré pour remplir le silo de la colonie. Ah oui, mais pourquoi vous prenez de l'avance? Parce que les premiers froids vont bientôt arriver, on a intérêt à être prêt. Ça alors? Tu penses vraiment qu'il va faire froid? T'inquiète pas, les grands froids
crois, n'arriveront pas de sitôt. Non, c'est vrai. Comment vous le savez? Oh, on le sait, c'est tout. Comment? Une intuition. On appelle ça avoir de l'antenne. On n'a pas de flair, mais on a de l'antenne. Ah, bien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Pas besoin. On le sait, c'est tout. L'intuition est notre guide. Notre estomac, il nous prévient quand Quand on a faim. et On le sait, c'est tout. Nous n'avons pas besoin de preuves. On fait confiance à ce qu'on ressent. Et quand c'est le moment d'aller danser, nos hanches commencent à s'agiter. Ça s'appelle avoir de l'intuition. Pas besoin de marre de café. Encore moins d'une boule de cristal. On est des super doués. On sait jusqu'où on peut aller. C'est l'intuition qui guide nos pas. Dans notre genre, nous sommes des rois. Vive l'intuition. Quand on a une prévision sur le futur, c'est garanti sur facture. Savoir choisir le bon arbre au moment où les fruits vont tomber, c'est ça l'intuition. On est les rois. Vous avez de l'intuition, n'est-ce pas? Eh oui, mon petit ami à 8 pattes. De l'intuition. Impossible de se tromper en suivant son intuition. Alors, le froid ne va pas arriver? Oh, tu peux nous faire confiance. Nous avons des informateurs dans toutes les galeries de Sunny Patch. Tout le monde dit que l'été va se prolonger et qu'il va encore faire beau pendant de nombreuses semaines. Moi aussi, ce matin, j'ai dit à maman qu'il faisait encore doux. En rentrant chez toi, tu pourras dire à ta maman que nous sommes catégoriques. Nous sommes tellement catégoriques que ce soir, nous allons donner la fête de l'été qui n'en finit pas d'en finir. Ah bon, c'est vrai? Ah, mais oui. La fête de l'été qui n'en finit pas d'en finir, c'est génial. C'est VATG, évidemment. VATG, c'est quoi? C'est viens avec tes graines, bien sûr. D'accord. À tout à l'heure. Préviens les autres, tout le monde peut venir. Plus il y a de fous, plus il y a de crâne. Ouais, Ted et Ned organisent une grande fête. Venez nombreux. N'oubliez pas de venir avec des graines. Il y a une fête ce soir? Une fête, c'est magnifique. Attention. Oh, Oh, là, ça fait mal. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont comme ça? Ah, vous êtes là. Ned et Ted vous invitent à la fête de l'été qui n'en finit pas d'en finir. Le beau temps ne va pas finir, c'est vrai? Ted et Ned t'ont expliqué pourquoi l'été n'allait pas se terminer? Ce sont les rois de l'intuition. Ça, c'est leur argument? En ce qui me concerne, mon intuition me dit que leurs antennes ont besoin d'une révision. Venez, on y va. Je vois l'ambiance d'ici. Ça va chauffer. Merci de nous laisser sortir. Je vais danser jusqu'à ce que je m'endorme. Papa, maman, vous venez avec nous? Ta maman et moi devons finir de tisser vos couvertures. Et ensuite, nous transporterons le reste des graines dans la vieille souche. Ça ne peut pas attendre? Tu sais, chérie, grand-mère Betty a l'habitude de dire « Une fois ton travail bien accompli, tu pourras passer l'hiver sans aucun souci. Il ne faut pas se fier à une impression. Il faut se fier à des faits observables. » L'hiver approche à grands pas. J'en ai déjà vu les signes. Quel signe? Je vous propose d'aller tous à la fête. En chemin, je vous montrerai des signes qui ne trompent pas. super. Merci. Bienvenue, Merci, c'est gentil. Merci. Quand est-ce qu'on part à la fête, papa? Bientôt. J'ai pas envie de tout rater. Avant toute chose, écoute la nature. Qu'est-ce que je dois écouter? Qu'est-ce que tu entends? Rien du tout. Et non, rien du tout. Oui, c'est étrange. Tout est silencieux. On n'entend plus les grenouilles. Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ont creusé des trous dans la boue pour se protéger de l'hiver. Un peu partout dans Sunny Patch, tout le monde se prépare. Mais Ted et Ned ont été catégoriques, il ne fera pas froid avant longtemps. Regardez, des oies. Et d'après toi, où est-ce qu'elles vont, ces oies? À la fête de l'été qui n'en finit pas d'en finir chez Ned et Ted. Non. Elles vont au sud. Là où c'est vraiment l'été toute l'année. Et tous ces signes sont la preuve que l'hiver va arriver. Exactement, mon chéri. Oh là là, elles sont grosses. Encore une autre preuve d'un hiver rigoureux. Plus la température baisse, plus on en récolte. Et là, il y en a des tonnes. Beaucoup plus que l'année dernière. L'intuition de Ted et Ned n'est peut-être pas aussi sûre que ça. Ouh, le vent est de plus en plus glacé. Le mieux, c'est de finir le travail et de remplir la vieille souche. On ne sait jamais. Si on ne sait jamais, il vaut mieux prendre ses précautions.
c'est la fête, les amis. Tout le monde danse. Oui. On s'éclate, on danse là jusqu'au petit matin. Maintenant, voyons si tu as de la souplesse. Oh oui, c'est bien. Écoutez-moi tous. Il faut tout de suite continuer la récolte des graines. Totalement inutile. Fie-toi à ton intuition. J'ai vu les signes. Toute la nature se prépare pour les grands froids. Et nous, on est là à s'amuser. Allez, allez, détends-toi. Danse. Il a raison. Va danser. Profite de la fête. Ce n'est pas tous les ans que l'été n'en finit pas. Ah, d'en finir. Oui. Oh, maman, personne ne veut m'écouter. Ils ne pensent qu'à faire la fête. Ce n'est pas grave, chérie. On va terminer notre travail. Hop là. Pfiou, cette fois, ça devrait suffire. Il peut y avoir toutes les tempêtes du monde. Nous sommes prêts. Maintenant que le travail est terminé, allons à la fête. Super. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ce gel. Comme prévu, les voilà, les premiers froids. Quelle horreur! Nous n'avons pas stocké toutes nos graines. Mais on peut toujours récupérer celles qu'on a apportées à la fête. Très bonne idée. Oh, elles ont disparu. Où sont-elles? On s'excuse. Oui, on regrette. Mais elles étaient tellement appétissantes qu'on a craqué. L'hiver est arrivé et vous nous dites que vous avez mangé toutes les graines. Le froid est déjà là. C'est le moment de rentrer à la maison. Salut. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a rien à manger pendant l'hiver? C'est catastrophique. Mais non, ce n'est pas si grave. La vieille souche est remplie. Pendant que tout le monde s'amusait comme des petits fous, on a travaillé pour vous, mes amis. Je meurs de froid. Moi j'ai faim et j'ai le bout de mes pattes gelées. Avant demain matin, nous serons des fourmis glacées. Joli, surtout vu de l'intérieur. Il fait chaud ici. On est les plus heureux de Sunny Patch. Tu veux que je te dise, Ted? Oui, Ned. Je trouve que cette année, l'hiver s'annonce particulièrement bien. Ton intuition ne t'a pas trompé. Tu as raison de me le rappeler. Cuit à point.